Bonjour, je suis Patricia Didier et je suis investisseur dans le secteur de la crypto-monnaie. C'est un secteur que j'étudie depuis plusieurs années, ayant travaillé dans le secteur bancaire. Et en 2013, j'ai publié un petit kit d'investissement sur le Bitcoin où j'expliquais là, pour les gens qui débutaient dans le secteur comment s'y prendre là, pour investir dans ce secteur-là. Aujourd'hui, cependant, je dois avouer que je ne crois plus que pour les nouveaux entrants dans le secteur de la crypto-monnaie, l'investissement du Bitcoin soit un choix approprié parce que le Bitcoin est devenu très cher et que les gens là, qui ont pu faire beaucoup de profit dans ce secteur-là, c'était surtout les premiers entrants, les premiers acquéreurs du Bitcoin. Évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous pouvez toujours acheter du Bitcoin, le garder parce que c'est un actif digital qui va continuer à prendre la valeur. C'est un peu comparable à l'or digital. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est proposer aux nouveaux investisseurs qui ont moins de moyens ou qui ne veulent pas investir des grosses sommes d'argent. Donc, je veux vous proposer deux crypto-monnaies qui sont peu connues et qui sont peu chères et qui vont être des crypto-monnaies de valeur dans les prochaines années parce qu'elles ont une utilité dans le nouveau système financier là, qui est annoncé pour début 2026. Alors, le système SWIFT va commencer à partir de 2026 à connecter les blockchains avec les institutions financières traditionnelles et les transactions financières vont se faire à travers la technologie blockchain. Alors, les deux crypto-monnaies dont je veux vous parler et qui seront utilisées dans le prochain système financier, il s'agit de XLM et XRP. Donc, je me suis un peu inspirée de leur site web pour vous décrire quand même un peu la base de ce que c'est ces deux crypto-monnaies-là. Donc, XDC, c'est une plateforme de contrats intelligents, sécurisés, décentralisés et open source, pilotée par la communauté pour une exécution transparente de ses cas d'utilisation adaptés aux entreprises tels que le financement du commerce et le paiement. Le réseau XDC est un blockchain de troisième génération, sécurisé évolutif et d'une capacité allant jusqu'à 2000 transactions par seconde. Il offre des transactions à haut débit et à faible latence. Donc, vous comprenez que actuellement, avec le système SWIFT, quand vous faites des transactions, ça peut prendre plusieurs jours avec quand même un grand pourcentage d'erreurs. Là, c'est déjà connu là, que le SWIFT, là, c'est un ancien système qui doit vraiment partir et la blockchain va remplacer le système de messagerie traditionnel. Et donc, vous voyez la quantité de transactions qui peut être traitée par seconde sur ces blockchains-là. Donc, pour ce qui est de XDC, je vais mettre le lien du site web. XDC appartient à Zinfin. Le prix d'un jeton XDC, c'est 0,09 sous. Donc, c'est vraiment pas cher comme investissement. Vous pouvez en avoir une grosse quantité en investissant peu d'argent. Et pour ma part, je crois que dans l'avenir, là, ça va prendre beaucoup de valeur. Déjà, depuis 1 an et demi, là, sa valeur a doublé. Au moment où moi j'achetais du XDC, ça coûtait 4 sous. Alors, l'autre crypto-monnaie dont je veux vous parler, c'est XLM de Stellar. Alors, toujours sur leur site internet, Stellar permet aux entrepreneurs de libérer leur potentiel humain et économique. Il combine un puissant réseau de blockchain décentralisé avec un écosystème mondial innovateur pour créer des opportunités aussi illimitées que les idées. Il offre les outils nécessaires pour faire la différence dans le monde réel grâce à de nouveaux produits et services d'actifs numériques qui améliorent l'accès au système financier mondial. Donc, c'est une blockchain publique décentralisée.
Le réseau, c'est un réseau qui est plus rapide, moins cher et bien plus économe en énergie que la plupart des systèmes basés sur des blockchains. Il est conçu pour que l'écosystème de Stellar puisse avoir un impact réel et durable. Donc, le Stellar, actuellement, le jeton est à 66 sous et Stellar, XLM Stellar, c'est en fait comme la petite sœur de XRP. Les gens disent que XRP va transporter des grosses sommes d'argent, donc les gros transferts d'argent vont se faire sur le XRP et XLM, lui, va faire plus les transactions au détail, là, chez les particuliers. Donc, ces deux crypto-monnaies-là, ainsi que d'autres, sont émises par des entreprises qui ont le standard ISO 222. Donc, ça en fait un bon choix en matière d'investissement parce que le standard ISO 222, c'est le standard qui est exigé d'ici la fin 2005 par le SWIFT pour pouvoir intégrer dans son mode de fonctionnement ces blockchains-là. Donc, toute crypto-monnaie qui ne sera pas ISO 222 ne pourra pas faire partie du système financier mondial parce que elles n'ont pas ce standard-là, qui est un standard qui est en fait un langage universel qui maintenant là, va être adopté là, par toutes les institutions financières et les blockchains, toutes les institutions en tout cas qui vont travailler avec le SWIFT. Donc, la norme ISO 222, elle touche également le secteur des crypto-monnaies. Par exemple, Ripple de XRP, c'est une entreprise qui est déjà ISO 222. Donc, il y en a d'autres crypto-monnaies, dont XLM et XDC. Donc, sur le site de Plizio, on a une liste de crypto-monnaies là, qui sont ISO 222. Donc, vous pouvez voir Quant, IOTA, HBAR, Stellar, XRP, XLM. Alors, toutes ces crypto-monnaies-là, en étant dans ce standard-là, seront la base du prochain système financier. Donc, forcément, en les achetant à des prix très bas comme on a actuellement, c'est un peu comme acheter du Bitcoin quand il était à 1 $, 2 $, alors qu'aujourd'hui, il frôle les 100 000 $. Donc, c'est des opportunités extrêmement intéressantes. Et moi, je trouve ça intéressant de le partager avec les gens parce que c'est en faisant beaucoup de recherches, des fois qu'on tombe sur des bons projets de blockchain. C'est des projets qui vont avoir de l'avenir. Puisque la régulation s'en vient au niveau du secteur des crypto-monnaies et ces crypto-monnaies-là qui vont vraiment avoir une utilité dans le système financier vont être des crypto-monnaies qui vont prendre la valeur. Alors, voilà, c'était les informations que je voulais partager avec vous. Alors, j'espère que ça vous sera utile. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, partagez ou mettez un petit like pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!